Podcast, adrénaline et noradrénaline, mode d'action et particularités. Écrit et réalisé par Christophe Blain, sur une idée originale de Lila Blain-Pérez. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast Santé piloté par Science en Lumière. Aujourd'hui, nous nous intéressons à deux hormones essentielles, l'adrénaline et la noradrénaline. Que se passe-t-il dans notre corps quand elles sont libérées? Quelles sont leurs différences et leur rôle chez les humains et les animaux? Pour répondre à ces questions, je vais vous expliquer ces mécanismes et leur importance, tant dans la vie quotidienne que dans les urgences médicales. Question 1. Qu'est-ce que l'adrénaline et la noradrénaline? L'adrénaline et la noradrénaline sont deux catécholamines, des hormones sécrétées par les glandes surrénales. Elles agissent aussi comme neurotransmetteurs. L'adrénaline est souvent appelée hormone du stress. En effet, elle est libérée en réponse à une situation de danger. Elle prépare le corps à réagir rapidement. On parle de la réponse au combat ou la fuite. La noradrénaline, quant à elle, a un rôle plus spécifique. Elle est principalement libérée au niveau des terminaisons nerveuses du système nerveux sympathique pour activer les organes comme le cœur et les vaisseaux sanguins. Elle est essentielle pour maintenir une pression artérielle stable et gérer le stress prolongé. Question 2. Comment ces hormones agissent-elles sur le corps humain? Quand l'adrénaline est libérée, elle se fixe sur des récepteurs adrénergiques présents dans plusieurs organes et déclenche plusieurs réactions. Par exemple, elle augmente le rythme cardiaque, dilate les bronches pour faciliter la respiration et mobilise l'énergie sous forme de glucose dans le foie. En gros, elle prépare le corps à réagir rapidement à une menace. La noradrénaline, elle, a un rôle un peu différent. Elle provoque principalement la vasoconstriction, c'est-à-dire qu'elle rétrécit les vaisseaux sanguins pour augmenter la pression artérielle. Cela permet de maintenir une pression sanguine adéquate dans des situations de stress prolongé. Question 3. Quelles sont les différences entre l'adrénaline et la noradrénaline? La différence principale réside dans leurs récepteurs cibles. L'adrénaline agit principalement sur les récepteurs bêta-adrénergiques, ce qui provoque une dilatation des bronches et une meilleure circulation vers les muscles. C'est elle qui nous donne cette sensation d'énergie en cas de danger. La noradrénaline, elle, agit sur les récepteurs alpha-adrénergiques, provoquant une vasoconstriction et une augmentation de la pression artérielle. C'est plus une hormone de régulation. On peut dire que la noradrénaline stabilise l'organisme. Question 4. Quels sont les effets chez les animaux par rapport aux humains? Chez les animaux, ces hormones fonctionnent de manière similaire, mais l'intensité de la réponse peut varier. Par exemple, chez les chevaux, la libération d'adrénaline en réponse à un danger est très marquée, ce qui leur permet de réagir rapidement en fuyant. Chez les oiseaux, la réponse est plus modérée, car leur métabolisme est différent. Chez les chiens et les chats, l'adrénaline et la noradrénaline sont également libérées dans les situations de stress ou de douleur. Elles jouent un rôle important dans les mécanismes de survie. Chez les humains, la réponse à l'adrénaline varie également d'une personne à l'autre, mais elle est généralement plus intense dans les situations d'urgence immédiate. Question 5. Utilisation en médecine humaine et vétérinaire? En médecine, l'adrénaline est utilisée pour des situations critiques, comme les réactions allergiques sévères, par exemple lors d'un choc anaphylactique. L'adrénaline permet de dilater les voies respiratoires et de rétablir la pression artérielle. Elle est également utilisée en cas d'arrêt cardiaque pour aider à relancer le cœur. En médecine vétérinaire, c'est assez similaire. On utilise l'adrénaline pour des réanimations cardiaques et pour traiter des réactions allergiques graves chez les animaux. Les doses sont ajustées en fonction de l'espèce et de la taille de l'animal, car une trop grande quantité pourrait provoquer des effets indésirables, comme des arythmies. Voyons avec davantage de détails usage de l'adrénaline injectable en cas d'allergie. L'adrénaline injectable est une intervention de première ligne en cas de choc anaphylactique, une réaction allergique sévère et potentiellement mortelle. Ce type de réaction peut être causé par des piqûres d'insectes, des aliments, des médicaments ou d'autres allergènes. L'adrénaline, administrée sous forme d'injection intramusculaire via un auto-injecteur, comme un épipène ou un apène ou autre, agit rapidement en dilatant les voies respiratoires, en augmentant la pression artérielle et en réduisant l'édème. Elle permet d'inverser les effets de l'anaphylaxie en quelques minutes. Il est essentiel que les personnes à risque aient un auto-injecteur à portée de main et sachent comment l'utiliser correctement en cas d'urgence. Question 6. Quelles précautions à prendre avec ces hormones? L'adrénaline et la noradrénaline sont extrêmement efficaces, mais elles doivent être utilisées avec beaucoup de précautions.
Une surdose d'adrénaline peut provoquer des arythmies cardiaques graves ou une augmentation excessive de la pression artérielle. Cela peut être dangereux chez les personnes avec des antécédents de maladies cardiaques. Il est également important de bien gérer les doses lors des injections d'adrénaline, surtout en cas de choc anaphylactique. Une mauvaise administration peut rendre la situation encore plus critique. Conclusion. Merci d'avoir suivi cet épisode. Nous avons appris comment l'adrénaline et la noradrénaline fonctionnent dans notre corps, leurs effets chez les animaux, et comment elles sont utilisées en médecine humaine et vétérinaire. J'espère que ces explications vous ont éclairé sur ces hormones fascinantes. À très bientôt pour un nouvel épisode de votre podcast Science en Lumière. Ce podcast est écrit et réalisé par Christophe Blain. Abonnez-vous pour suivre les prochains épisodes. Podcast, Adrenaline and Noradrenaline Mode of Action and Specificities. Written and produced by Christophe Blain, based on an idea by Lila Blain Perez. Introduction. Welcome to this new episode of our health podcast. Today we're focusing on two essential hormones, adrenaline and noradrenaline. What happens in our bodies when they are released? What are their differences and roles in both humans and animals? I will explain these mechanisms and their importance, not only in daily life but also in medical emergencies. Question 1. What are adrenaline and noradrenaline? Adrenaline and noradrenaline are two catecholamines, hormones secreted by the adrenal glands. They also act as neurotransmitters. Adrenaline is often called the stress hormone because it is released in response to danger. It prepares the body to react quickly in what we call the fight or flight response. Noradrenaline, on the other hand, has a more specific role. It is primarily released at the nerve endings of the sympathetic nervous system to activate organs like the heart and blood vessels. It is crucial for maintaining stable blood pressure and managing prolonged stress. Question 2. How do these hormones act on the human body? When adrenaline is released, it binds to adrenergic receptors found in various organs, triggering multiple reactions. For instance, it increases heart rate, dilates the bronchi to make breathing easier, and mobilizes energy in the form of glucose from the liver. Essentially, it prepares the body to react quickly to a threat. Noradrenaline, on the other hand, plays a slightly different role. It primarily causes vasoconstriction, meaning it narrows the blood vessels to increase blood pressure. This helps maintain adequate blood pressure during prolonged stress. Question 3. What are the differences between adrenaline and noradrenaline? The main difference lies in their target receptors.
Adrenaline mainly acts on beta-adrenergic receptors, which cause bronchodilation and better circulation to the muscles. It's what gives us that burst of energy in the face of danger. Noradrenaline, however, acts on alpha-adrenergic receptors, leading to vasoconstriction and an increase in blood pressure. It's more of a regulatory hormone, helping stabilize the body. Question 4. How do these hormones affect animals compared to humans? In animals, these hormones function similarly, but the intensity of the response may vary. For example, in horses, the release of adrenaline in response to danger is very pronounced, allowing them to react quickly by fleeing. In birds, the response is more moderate because their metabolism is different. In dogs and cats, adrenaline and noradrenaline are also released in situations of stress or pain. They play a crucial role in survival mechanisms. In humans, the response to adrenaline also varies from one person to another, but is generally more intense in immediate emergency situations. Question 5. How is adrenaline used in human and veterinary medicine? In medicine, adrenaline is used in critical situations, such as severe allergic reactions, like anaphylactic shock. Adrenaline helps dilate the airways and restore blood pressure. It is also used during cardiac arrest to help restart the heart. In veterinary medicine, it's quite similar. Adrenaline is used for cardiac resuscitation and to treat severe allergic reactions in animals. The doses are adjusted based on the species and size of the animal, as too much can cause side effects like arrhythmias. Additional section: Use of injectable adrenaline in allergies. Injectable adrenaline is a first-line treatment in the case of anaphylaxis, a severe and potentially life-threatening allergic reaction. This type of reaction can be triggered by insect stings, foods, medications, or other allergens. Adrenaline administered intramuscularly through an autoinjector, such as an EpiPen, acts quickly by dilating the airways, raising blood pressure, and reducing swelling. It can reverse the effects of anaphylaxis within minutes. It is crucial that at-risk individuals have an autoinjector on hand and know how to use it properly in an emergency. Question 6. What precautions should be taken with these hormones? Adrenaline and noradrenaline are extremely effective, but must be used with caution. An overdose of adrenaline can cause severe cardiac arrhythmias or excessively high blood pressure. This can be dangerous for people with a history of heart disease. It is also important to carefully manage doses when administering adrenaline injections, especially in cases of anaphylactic shock. Incorrect administration can make the situation even more critical. Conclusion: Thank you for tuning in to this episode. We've learned how adrenaline and noradrenaline function in our bodies, their effects in animals, and how they are used in both human and veterinary medicine. I hope these explanations have helped shed light on these fascinating hormones. See you soon for another episode of your health podcast.